Ça y est les amis, je peux enfin vous en parler. Et je suis trop content! Nous aussi. On lance un média d'investigation. Il s'appelle Vaquita. Notre objectif, informer, créer de l'entraide et vous permettre d'agir pour changer les choses. Il a vraiment dit information? En vrai, venez, ça va secouer. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? C'est un peu gênant, non? Bon, ça y est les amis, Hugo Clément lance Vaquita, son média personnel indépendant financé par des milliardaires. Si, on peut être indépendant quand on est financé par des milliardaires. Pas être un coup d'éclat, critiquer ton patron sur ta chaîne. Ça devrait même pas être un coup d'éclat. Moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Et sur ce média, Hugo Clément dit qu'il va informer les gens. Voilà. La vidéo pourrait s'arrêter là. Tellement on l'a vu désinformer la population par le passé. D'autant que dans cette minuscule campagne de lancement qui a mobilisé toute la presse indépendante de ce pays, on y apprenait que, et je cite, « Le site revendique un parti pris dans le traitement de ces sujets. La situation est trop grave pour rester dans une posture de neutralité. » Voilà, je vous laisse quelques instants pour mesurer le taux d'information qu'on va retrouver dans le machin. Je rappelle à Monsieur Clément que revendiquer un parti pris, ça s'appelle de l'opinion. Et qu'il est difficile de ce fait de vouloir en même temps informer le public. Voilà, quand je dis la tartiflette c'est dégueulasse, je suis pas en train d'informer les gens sur la tartiflette. Après c'est sûr, si je suis malhonnête, je peux fabriquer à charge des reportages contre la tartiflette tout en faisant croire à la population que je suis en train de l'informer. Ça, c'est si je suis malhonnête. Avec Hugo le Biarro, on est à l'abri, vous en doutez. Bon, le Parisien nous apprend que le média a été financé par Artemis, le fonds d'investissement de la famille Pinault, et Media One, groupe de médias appartenant entre autres à Xavier Niel. Dans la boucle, il y a aussi Marc Simoncini et Jacques-Antoine Grandjean. Des milliardaires philanthropes qui n'ont d'autre volonté dans la vie que d'amener le monde vers plus de lumière et d'amour. Ah oui, je suis sûr, ouais. Du coup, comme d'autres, je me suis posé la question de l'indépendance de Vaquita. Hugo Clément irait-il jusqu'à diligenter une enquête contre ses copains financeurs d'amour? Un média 100% indépendant qui enquête sur tous les sujets, même les plus sensibles. Vous nous alertez sur quelque chose, nous enquêtons. Bah justement, j'ai un truc, c'est à propos de Jacques-Antoine Grandjean, le milliardaire patron du site VP. Il retweet PETA France. Victoire, Moncler arrête la fourrure. C'est un tendre le Jacques-Antoine, t'as vu? Il aime pas ça, la fourrure. Élever des animaux dans le seul but de se couvrir de leur peau poilue, c'est profondément choquant. D'autant qu'avant, il faut les tuer. Ah si, il faut les tuer avant de les enfiler. Sinon, pareil, c'est dangereux. Alors moi, t'as vu, je me rends sur VP, confiant. Il a quand même pas osé faire ça, le Jaco. Et victoire, VP vend de la fourrure. Voici de magnifiques manteaux doublés en fourrure de raton laveur, présents au catalogue de VP. Du coup, laissez-moi vous présenter le raton laveur, mais à la mode animaliste. Alors, c'est une sorte de renard mi-chien, mi-belette, noir et gris. Et selon une étude, c'est sentient. Mais c'est surtout extrêmement mignon. Du coup, ma question, t'as vu, je t'alerte, Hugo. Est-ce qu'on peut pratiquer le greenwashing en finançant un média qui est contre la fourrure tout en s'engraissant la tronche en vendant de la fourrure? Vous nous alertez sur quelque chose, nous enquêtons. Une enquête passionnante à venir, à n'en point douter. Sans déconner, on se demande si les gars, ils ont pas un master en cynisme. Allez, on va regarder 2-3 trucs histoire de bien comprendre à quoi on a affaire. Media One, c'est Xavier Niel. Bon, il est pas tout seul, mais je l'aime bien, moi, Xavier Niel. Fortune estimée, 9 milliards d'euros. Il a un fonds d'investissement qui s'appelle Kima Ventures et il finance, entre autres, Next Protein, qui veut remplacer la viande par des insectes. Apivore, ex les nouveaux fermiers, qui vend des substituts à la viande. La Vie, qui vend des lardons végétaux. Bon Vivant, qui vend du lait sans vache et sans élevage. Agricool, qui produit des fruits et légumes dans des containers en ville. Et Umiyami, qui vend des substituts à la viande. Et quoi d'autre? Il a fondé Hectare, un campus agricole qui promeut une agriculture technologisée et robotisée. De là à dire qu'il a comme dans l'idée de foutre la main sur le modèle agricole français, il n'y a qu'un pas. Bah oui, investir dans un nouveau modèle agricole alors que l'actuel échappe à tous les milliardaires de cette planète, c'est tentant. Et quoi de plus cohérent que d'investir dans des médias qui vont passer leur temps à cracher sur l'élevage et l'agriculture? Il se retrouve à 24 par enclos. Quand on a justement, heureux hasard, tout un tas de boîtes prêtes à prendre le relais. Si vous croyez encore à la grandeur d'âme écologique de Xavier Niel, laissez-moi vous expliquer dans quoi il investit aussi. Dark, une entreprise qui veut démocratiser les voyages dans l'espace. Ça devrait bien combattre le réchauffement climatique, ça, normalement. Et Boom, une entreprise américaine qui est en train de créer un jet supersonique qui pourra atteindre 1700 km/h pour une clientèle pétée de thunes. Bah là, ça sent la conviction écolo, je m'y connais pas, Vous nous alertez sur quelque chose, nous enquêtons. Une enquête à venir de la
part des équipes de Vaquita, à n'en point douter. D'autant que le Xavier pousse le cynisme jusqu'à être propriétaire via Media One de la chaîne payante Chasse et Pêche. Il a aucun problème de conscience à financer une chaîne de chasse du moment que ça lui remplit les fouilles, a priori. Marc Simoncini, le fondateur de Mythique, lui aussi il a investi, tiens. Et dans quoi? Bah Agricole, comme son copain Xavier. La boîte qui fait pousser des trucs dans des containers en ville. Et Wild and the Moon, un grand resto vegan à Paris. Son fonds d'investissement s'appelle Daphne, et il est associé avec un certain Pierre-Éric Lebovici qu'on retrouve dans le jury du Challenge International Plant-Based Contest, aux côtés des acteurs de la viande végétale. Et Simoncini l'a aussi investi dans un média, Melty. C'est comme Brut, mais la cible est plus jeune. Indépendant le média, hein, vous voyez le mal partout. L'autre groupe d'investisseurs, c'est Artemis, propriété de la famille Pinault et grand pape du luxe, avec des marques comme Yves Saint Laurent, Balenciaga ou Gucci. Des marques à la pointe de l'écologie, n'en doutez pas. Pour exemple, le défilé Yves Saint Laurent qui a eu lieu dans le désert au mois de juillet près de Marrakech. En voilà une idée qu'elle est bonne. Le Monde Moderne nous rapporte. À 45 minutes de Marrakech sous un soleil de plomb, Artemis, via sa société Kering, a loué un terrain, créé une route de 6 km pour accéder au site avec arrosage quotidien, bâtiments éphémères, climatisation et espace VIP. Attendez, il y a mieux. La construction d'une piscine pour accueillir le défilé. Ces 50 camions de 10 mètres cubes qui ont été nécessaires pour la remplir, selon les témoins, soit près de 500 mètres cubes dans une région désertique. T'en veux une belle de bassine, là? Vous nous alertez sur quelque chose, nous enquêtons. T'as du boulot, Hugo, dis donc, avec tout ce que je t'envoie. Écologique aussi, le groupe Ponant, affréteur de croisière de luxe au pôle Nord et propriété d'Artemis. Imaginez un bateau magnifique rempli de 270 touristes qui payent 50 000 balles chacun pour 16 jours de croisière de luxe. Imaginez les transferts en avion de chacun des passagers qui doit se rendre au Groenland pour démarrer cette aventure tellement dépaysante. Maintenant, imaginez qu'il finance un média indépendant comme Vaquita. Un média 100% indépendant qui enquête sur tous les sujets, même les plus sensibles. Qui va bien sûr s'empresser d'aller enquêter sur cette aberration écologique. Artemis finance aussi, comme les autres, des boîtes comme Bowery, qui fait de l'agriculture en container, et Milo, qui fait du faux cuir. Ils ont aussi investi dans le média Brut, qui a été épinglé par les journalistes d'Arrêt sur Image pour leur collusion avec L214, l'association antispéciste. Une vidéo que j'ai faite ici. Et on retrouve qui d'autre dans les investisseurs de Brut? Je te le donne, Émile. Xavier Niel. Et qui a travaillé chez Brut par le passé? Hugo Clément. Ça y est, les fils commencent à se toucher un peu? On résume. Hugo Clément vient de créer un outil de propagande financé par des milliardaires. Un média qui serait, selon son fondateur, totalement indépendant. Un média 100% indépendant. Parce que bien sûr, vous en connaissez beaucoup, des patrons de médias qui disent « Ah, mon média, moi, non, il n'est pas indépendant. Ah, mais je suis complètement... Bah non, il paye. » Or, il n'existe rien qui ressemble à un média indépendant et qui soit en même temps financé par des puissants. Croyez-vous vraiment que Clément et ses équipes vont aller foutre le nez dans les affaires de leurs financeurs? Qui enquêtent sur tous les sujets, même les plus sensibles. J'y crois moyen, voyez. Et en ça, je trouve que c'est déjà problématique. Vous allez voir, les ennemis seront toujours les mêmes. La chasse et le modèle agricole. Ils se retrouvent à 24 par enclos. Rien qui ne touche la couille gauche d'aucun papa de l'industrie. Des milliardaires qui veulent foutre la main sur le futur en mettant en avant leurs entreprises se payent un média qui va leur servir la soupe, je vois rien d'autre. L'élevage c'est mal, l'agriculture c'est mal, voilà ce que va répéter Vaquita en boucle. Tout en faisant la promotion d'un modèle agricole différent déjà entre les mains des puissants même qui financent le média. Alors je ne dis pas pour autant que Hugo Clément est foncièrement cynique, je pense qu'il croit en ses combats. Je dis en revanche qu'il n'est qu'un pion au service de ses amis milliardaires. Ils étaient déjà tous ensemble dans le coup du RIP pour les animaux, j'en ai fait une vidéo ici, et dans celui du fiasco Rewild, vous vous rappelez le zoo de Pont-Scorff, j'en ai fait une vidéo ici. Vous nous alertez sur quelque chose, nous enquêtons. C'est ce que je viens de faire, Hugo. Mais tu vas sans doute commencer par un reportage en infiltration dans une chasse aux sangliers plutôt que de t'occuper des vrais problèmes. Après tout, tes potes milliardaires te montrent où ils sont, les problèmes. T'as plus qu'à obéir, enchaîner que tu es à la loyauté que tu leur dois. Nonobstant, les amis, je vous prédis un échec. Quand on voit les parts de marché de son émission de l'amour des arbres, on se dit que payer 5 balles par mois pour se faire sciemment intoxiquer, c'est quand même pas gagné. Voilà, en attendant de pouvoir confirmer mes prédictions, grâce aux teasers qui vont fleurir sur tous les réseaux sociaux, bah oui, c'est l'avantage de pouvoir se faire financer par des médias. Je vous dis à bientôt, sur Terre ou ailleurs.